à 25%. La réussite de cet ambitieux projet passe, entre autres, par l'accélération de la construction des infrastructures et par l'industrialisation de nos économies. Mais cette réussite passe aussi par le renforcement des communautés économiques régionales, les CER en abrégé, à savoir notamment la CEDEAO, la CEAC, l'Union du Maghreb arabe, UMA, la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, et la SADC, lesquels ont été retenus par l'Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nos États doivent donc œuvrer ensemble et avec détermination pour faire de ces ensembles sous-régionaux de fortes institutions de développement capables de promouvoir le développement économique, social et l'intégration de nos économies. L'une des conditions pour y arriver réside dans la levée de toutes les contraintes auxquelles se heurte la construction des CER, donc notamment la permanence et le niveau élevé des barrières douanières et l'insuffisance des infrastructures en qualité et en quantité. En effet, l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires entre les pays africains pourrait entraîner à l'horizon 2022 une hausse de 52,3% des échanges commerciaux intra-africains, sur un total de 34,6 milliards de dollars. Et cela, ce n'est pas moi qui le dis, par rapport à un scénario de référence de 2012, selon un plaidoyer co-publié en octobre 2017 par l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU. Les gains les plus importants selon ce scénario sont attendus au niveau des exportations industrielles africaines, plus 53,3%, avec 28 milliards de dollars. Les salaires réels des travailleurs non qualifiés sont également attendus en forte hausse, ainsi qu'un léger déplacement des emplois de l'agriculture vers les secteurs non agricoles. De même, s'agissant des infrastructures, une étude de la Banque mondiale a montré que pour combler son déficit en infrastructures d'ici 2020, l'Afrique a besoin de dépenser 93 milliards de dollars par an, 44% pour l'énergie, 23% pour l'eau et l'assainissement, 20% pour les transports, 10% pour les TIC et 3% pour l'irrigation. Malheureusement, l'Afrique n'a réussi à boucler que 158 projets de financement au cours de la décennie 2004-2013, représentant seulement 5% des besoins en investissement dans les infrastructures. Ce déficit infrastructurel fait perdre à notre continent l'équivalent de 2 points de croissance du produit intérieur brut chaque année. Dans le même temps, l'Afrique n'a pu attirer que 12% des flux financiers réels mondiaux. Alors que les institutions, les investisseurs institutionnels et les banques disposeraient, selon un rapport de McKinsey en 2016, de 120 000 milliards de dollars d'actifs. Il ressort ainsi que la mise en place d'une zone de libre-échange efficiente permettant l'expansion, la production des entreprises par le biais des économies d'échelle provenant de la concurrence consécutive à l'ouverture des marchés peut être synonyme donc de gain de points de croissance non négligeables. Le président Alassane Ouattara partage avec ses pairs la conviction que l'Afrique relèvera cet important défi avec la volonté et l'engagement de toutes et de tous. Les dispositions prises par le gouvernement ivoirien ont déjà permis à la Côte d'Ivoire de réaliser 33% de ses échanges avec le reste de l'Afrique, dont 27% avec la sous-région de la CEDEAO, et singulièrement, vous le savez, avec le Nigeria. L'ambition de la Côte d'Ivoire est d'accentuer cette tendance et de porter ce taux à 50% à l'horizon 2030. C'est-à-dire qu'en 2030, la moitié des échanges de la Côte d'Ivoire devait se faire avec le continent africain. On le voit, les enjeux sont importants. Si nous voulons, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine, réaliser une Afrique émergente et développée à l'horizon 2063, nos États doivent développer des stratégies cohérentes pour créer des environnements propices, capables de drainer vers notre continent, en plus bien sûr l'épargne nationale, ces flux de capitaux supplémentaires, issus notamment d'investisseurs institutionnels à long terme, tels que les assureurs,
les fonds de pension et les fonds souverains, et ça donc pour financer comme il faut nos économies. C'est en cela que les différentes CER, les communautés économiques régionales, redynamisées et fonctionnelles, pourraient aider à accélérer le processus d'intégration avec la mise en place, entre autres, de marchés communs, des investissements de proximité plus viables. Ces regroupements régionaux devraient permettre notamment, d'une part, d'accroître la rentabilité des investissements en éliminant les obstacles qui entravent les échanges commerciaux intercommunautaires, en élargissant les frontières des marchés nationaux et en réalisant des projets d'infrastructures transfrontalières. Et d'autre part, de limiter l'exposition aux risques pour ces potentiels investisseurs par leur mutualisation au niveau régional et voire continental. On en a parlé tout à l'heure, la mise en place le 20e mars 2018 à Kigali de la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé la ZLECA, a donc constitué un tournant stratégique marquant cette vision commune de transformation structurelle tant au niveau commercial qu'industriel de l'Afrique, tel que préconise donc l'agenda 2063. Dans ce processus, je dois le dire, le rôle des élus que vous êtes, et notamment des parlementaires, est primordial et stratégique. En effet, ayant une parfaite connaissance des réalités du terrain et des attentes des populations, ces parlementaires, ces élus, et notamment donc les parlementaires, peuvent, par leurs conseils, leur orientation, leur prise de position et pourquoi pas, si nécessaire, leur vote, contribuer à la consolidation de nos espaces économiques. Honorables parlementaires, Excellences, Mesdames et Messieurs, je reste convaincu que vos assises déboucheront sur des recommandations qui permettront donc à notre sous-région de relever le défi de la transformation structurelle de nos économies et de l'intensification de nos échanges. Avec cet espoir et en souhaitant une pleine réussite à vos travaux de réflexion, je déclare au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ouvert le forum parlementaire de la CEDEAO portant sur le rôle des CER. Voilà. Bon, mais c'est merveilleux. Donc, portant sur les défis et perspectives du libre-échange en Afrique, grand merci de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur le Vice-président, pour cette ouverture officielle des sessions de travail qui vont s'ouvrir cet après-midi. Nous allons maintenant vous demander, distingués invités, Mesdames et Messieurs, d'applaudir bien chaleureusement notre honorable table de séance qui indique effectivement que l'Afrique se reconnecte pour créer cette zone de libre-échange. Nous arrivons donc au terme